Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. On va faire le point sur l'actualité autour du monde et on commence avec les titres de ce journal. La Grèce ne connaît presque plus d'été sans incendie. Cette année, elle n'y a pas échappé. Une quarantaine de départs de feu ont été recensés hier par les autorités. Un foyer en particulier continue de s'étendre et de progresser vers Athènes où de nouvelles évacuations ont été ordonnées. La Grèce a demandé de l'aide à l'Union européenne pour lutter contre ces incendies. En réponse, la France y envoie 180 sapeurs-pompiers en renfort. Les précisions de notre correspondante en Grèce, Alexia Kefalas. Et en France aussi, il fait très chaud. Les températures ont atteint 38 degrés à Paris, par exemple. En Ukraine, la guerre est-elle en train de prendre un nouveau tournant? La Russie a indiqué ce matin qu'elle étendait la zone d'évacuation des civils dans la région de Koursk. On en parle avec notre chroniqueur international Philippe Turle. Bonjour Philippe. Bonjour Céline. Vladimir Poutine a pris la parole tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a annoncé? Alors, Vladimir Poutine a dit les choses clairement. Merci beaucoup Philippe Turle pour votre analyse. Dans le reste de l'actualité, la riposte iranienne à la mort du chef du Hamas est-elle imminente? C'est en tout cas ce qu'affirment les autorités israéliennes. Elles déclarent que l'Iran pourrait attaquer Israël dans les prochains jours, avant même le nouveau cycle de négociations qui doit commencer jeudi et qui doit réunir des responsables du Hamas et des représentants israéliens. Héloïse Mélan. Plus d'épreuves à regarder, plus de célébrations de médailles, comme un lundi de gueule de bois pour une partie des Français après la fin des JO. Le président de la République s'est dit fier de ces JO et il y a de quoi, en tout cas en termes de bilan pour les athlètes. Les précisions d'Héloïse Mélan. Une œuvre par jour, c'est le rythme auquel nous a habitué le street artiste Banksy depuis une semaine. Aujourd'hui, il a revendiqué une nouvelle œuvre à l'effigie d'un rhinocéros à Charlton, dans le sud-est de Londres. C'est sa 8e œuvre animalière en 8 jours. Lui qui avait pour habitude d'attendre plusieurs mois avant de nous montrer ses réalisations. Le récit d'Anna Pereira. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.